Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je nourris les asticots de mouches soldats noirs avec cette plante miraculeuse qui est le moringa. Pour ceux qui ne savent pas, d'abord, pourquoi je nourris ces larves avec le moringa, c'est parce que le moringa est riche en protéines. Donc, lorsque les larves arrivent à un certain stade de leur évolution, c'est important de leur donner de la protéine. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite vivement d'aller prendre la formation complète sur comment élever les asticots, disons les mouches soldats noirs, pour produire les asticots dans la description de cette vidéo. Et si vous ne savez pas, les moringas, on peut l'utiliser pour nourrir les poux, pour nourrir les asticots, pour nourrir plein de choses. Donc, la première étape pour que j'utilise moi personnellement pour nourrir les asticots avec le moringa, c'est donc de couper le moringa. Mais déjà, vous voyez qu'il y a quelque chose qui attire mon attention ici. Là, il y a déjà des fleurs. Donc, lorsque je vais couper, je vais faire attention à ça. Je vais chercher à prendre une partie qui soit, qui évite de couper les fleurs parce que j'en aurai encore besoin. Donc, ça, c'est la première étape. C'est de couper le moringa. Et vous voyez que je ne coupe pas ici, hein. Je coupe là parce que ça va encore donner les bourgeons. Ici, par exemple, j'avais coupé là et ça a donné ça. Et je vais chercher donc les autres parties que je vais couper. Bon, là, au moins, je peux prendre cette partie-là. Et là, amène-moi la petite cuvette qui est là-bas. Donc, je vais continuer à couper comme ça. Et vous allez vous rendre compte que là, c'est propre. Généralement, quand il y a la poussière, il faut quand même laver, hein, même si on va nourrir les larves avec. Mais là, c'est propre parce qu'il y a eu la pluie. Tout ça là, c'est un détail important à regarder. Et là aussi, vous voyez que, voilà, j'ai ma petite cuvette. Donc, je mets à l'intérieur. Ça, ce n'est que la première étape, hein, et après, le reste des étapes, vous allez suivre tout à l'heure. Je vous invite à rester sur la vidéo jusqu'à la fin. Ici, c'est déjà des graines qui vont sortir afin de me permettre d'augmenter la population de moringa. Donc, je continue à chercher là où je peux couper. Voilà, surtout les plants qui sont déjà beaucoup géants pour éviter que ça aille trop en hauteur. Donc, je prends cette partie. Là, je prends. Là, je prends. Là aussi. Et ce qui est bien, vous allez voir tout à l'heure, hein, c'est pas beaucoup de branches que je suis en train de couper. Vous allez voir que avec la solution que je vais adapter tout à l'heure, vous allez voir que j'aurai beaucoup de jus de moringa avec lequel je vais donc nourrir mes larves. Donc, je vais de l'autre côté. Bon, là, il n'y a pas longtemps que j'avais coupé. Et heureusement que c'est la saison de pluie. Donc, je peux prendre, voilà, je peux prendre là. Voilà, ça c'est une belle branche. Bon, je pense que, bon, là aussi je peux prendre. En faisant ça, je suis en même temps en train de tailler. Ça fait comme si je suis en train de tailler pour que ça puisse produire encore davantage. Donc, ça ne finit pas. C'est pas parce que je suis en train de couper que je serai à court de moringa. Pas du tout. Voilà. Donc, terminé la première phase. C'est la récolte de moringa, tel que je viens de voir. On passe maintenant à la deuxième phase. Là, tu peux mettre une. Voilà, nous sommes à la deuxième étape. Après avoir récolté, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir coupé, on va dire, hein, qu'est-ce qu'on fait? On vient récolter les feuilles qu'on va mettre dans le mortier afin de piler. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on pile ça. C'est la deuxième étape que j'utilise. Et restez à la fin, vous allez voir comment est-ce que je vais nourrir les larves avec. Et c'est les larves de quel âge, quelle taille, vous allez voir tout à l'heure. Voilà.
Donc, pendant que je suis en train de faire ça, j'ai déjà apprêté le mortier et le pilon. Là, il y en a. Je vais encore ajouter. Là. Et à noter que le moringa ne sert pas seulement d'alimentation des larves. Hein. Le moringa sert aussi d'alimentation humaine. Donc, la dernière fois, on avait fait même un jus et toute la maison buvait et c'était très intéressant. Mais ici, l'objectif, c'est comme si je vous l'ai dit d'avant. Voilà. Voilà comment est-ce que je pile mon moringa. Et ça met pas du temps. En moins de temps tout à l'heure, tout sera fait. Et si je trouve que c'est un peu trop dur, je peux ajouter un peu d'eau. Voilà. Cette fois-ci, vous voyez que en mettant de l'eau rapidement, voilà. Voilà. Là, c'est déjà presque prêt. Mais comme je dis, ça dépend de l'âge des larves. Les larves qui sont là-bas sont encore petits. Donc, je vais faire de façon que, vous voyez, là, c'est déjà presque prêt. Donc, tout à l'heure, on va passer donc à la troisième étape. Vous allez voir comment est-ce que je vais les nourrir avec ça. Donc, à tout à l'heure pour la troisième étape. Passons maintenant à la dernière étape qui est celle de l'alimentation des larves. Voilà. Donc, mon moringa est déjà fait prêt. Voilà, tout est là, c'est fait prêt. Et là, je commence d'abord par vérifier. Voilà, vous voyez, je ne sais même pas si vous pouvez voir, hein, mais sinon, les taches jaunâtres, disons, les petits trucs que vous voyez là, ce sont des jeunes larves. Voilà, ils sont encore très très petits. Et c'est pour cela que je leur donne effectivement du moringa. Et avec eux, je vais privilégier d'abord de l'eau. Et ensuite, j'ajoute ça. Mais eux, c'est beaucoup plus l'eau que je vais privilégier à cause de leur âge. Et l'eau en question, ça doit être très bien dosé. Très bien dosé. Plus d'eau, ça crée un problème. Moins d'eau, ça crée un autre problème. Tout ça, c'est dans la formation que vous devez apprendre. Donc, je vous ai mis déjà le lien dans la description. Et là, je me rends compte que le niveau d'eau est élevé. Et qu'est-ce que je fais? J'ai une autre solution. J'ajoute l'aliment, un autre aliment complet que j'utilise pour eux, pour essayer un peu de diminuer la quantité d'eau qui est là. Et c'est pas encore suffisant. J'ajoute encore. Voilà. Voilà. Le degré d'humidité doit être dosé, vraiment dosé. Là, j'ai terminé avec eux, avec ce bac. Je passe au deuxième bac. Je fais la même chose, vérification d'abord. Je me rends compte que là aussi, ils ont à peu près la même taille. Je privilégie aussi de l'eau.
de l'eau riche en moringa, bien évidemment. Voilà. Et je tourne pour me rassurer que chacun d'eau est en train de recevoir la quantité de moringa requise. Et là, j'ajoute encore un peu d'aliments que j'ai préparé aussi pour eux. Et au-dessus, voilà, je mets ces feuilles de moringa, bien mouillées toujours. Voilà. Et je vais les laisser comme ça pendant 2 jours. Mais je surveille de temps en temps pour voir s'ils ont tout mangé ou pas. Voilà. Un autre avantage avec le moringa, si vous utilisez cette approche, c'est la réduction, on va même dire l'annulation des mauvaises odeurs. Parce que lorsqu'on fait les asticots, parfois il y a des mauvaises odeurs qui peuvent déranger, surtout quand on fait ça chez soi, dans le quartier et tout ça là. Et quand vous les mettez sur moringa, toutes les mauvaises odeurs sont parties et ça fait vraiment une très belle affaire. Là aussi, je fais la même chose. Alors là, il y en a quand même qui ont déjà beaucoup grandi. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais là, ils ont beaucoup grandi. Donc du coup, je peux leur donner beaucoup de feuilles de moringa. Je tourne délicatement. Voilà. Pour me rassurer que chacun d'eux reçoit une bonne dose de moringa. Voilà. Là, j'ai fini. Je continue dans ce bac. Mais chaque fois, je fais ça pour que les laves qui restent sur mes doigts puissent sortir. Ici, je regarde, je vais terminer avec ça. Je préfère continuer avec ça d'abord. Là aussi, il y en a plein là. Vous voyez, c'est parce que vous voyez bien. Il y en a plein. Voilà. Je tourne d'abord pour des raisons d'homogénéité. Et ensuite, j'applique mon moringa. Donc, si vous n'avez pas d'aliments de larves à la maison, ça peut arriver, hein. Vous n'avez pas d'aliments. Et si vous êtes un entrepreneur agricole averti, vous ne pouvez pas manquer quelques pieds de moringa à la maison. Ou dans votre ferme, là où vous allez installer votre ferme de production des asticots. Donc, si vous n'avez pas d'aliment de larves, l'aliment en rupture, pas de panique. Vous voyez déjà, qu'est-ce qui va vous sauver la vie? Faites la même chose pour éviter que les larves restent sur ma main. Et je clôture avec ça, je regarde. Là, ils sont un peu plus gros. Hein? Je fais la même chose. Alors, tout ce que je suis en train de faire, c'est le résultat d'expérimentation pratique. Hein. Je n'ai appris ça nulle part dans aucune formation sur la production des asticots. Non. J'ai eu l'idée, j'ai testé
Ça a donné des bons résultats. En termes d'optimisation de la production, en termes de croissance rapide des larves. Et ça, c'est un cadeau que je vous fais. C'est un gros cadeau que je vous fais là. Voilà. Voilà. Complètement terminé. Vous avez vu les 4 étapes, disons les 3 étapes fondamentales pour nourrir, en résumé, hein, pour nourrir les larves avec le moringa. Première étape, la récolte. Deuxième étape, piler le moringa, mélanger avec de l'eau. Et troisième étape, les nourrir en suivant les consignes telles que je viens de faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo et en allant dans la description prendre la formation complète afin de vous permettre de nourrir vos poulets, vos porcs, vos poissons et avoir des bons rendements parce que les larves des asticots, disons les asticots de mouche soldat noir sont très riches en protéines, préviennent des maladies et riches aussi dans plusieurs intrants. Moi, qu'est-ce que je fais lorsqu'il n'y a plus d'aliments pour les poules? Moi, j'utilise les larves et je n'ai pas de souci. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. Merci.